Bien-aimés dans le Seigneur, je suis votre frère, pasteur Thierry Moutamba. Nous sommes ici dans le cadre de l'évangélisation, surtout une évangélisation qui est focalisée vers les jeunes. Pendant 3 jours, le Seigneur nous a mis à cœur de parler sur un thème intitulé « Jeunes motivés par l'essentiel ». Le Seigneur nous a donné un message qui est frappant et qui touche particulièrement le jeune, parce que la jeunesse est une tranche la plus importante dans la vie d'un homme. C'est le passage entre l'enfance et l'âge d'adulte. Et c'est un virage très important où, si le jeune négocie très mal ce virage, il risque de passer un âge d'adulte dans la médiocrité à cause de tout ce qui s'est passé pendant sa jeunesse. C'est pourquoi pendant ces 3 jours, nous avons eu à expliquer d'abord les concepts qui sont liés à ce sujet-là. Jeune, il y a la motivation et il y a aussi l'essentiel. Nous avons compris que être jeune, c'est une personne qui est dans une phase, c'est-à-dire qui est au commencement de sa vie ou de son développement. Il n'est pas encore avancé en âge. Nous avons encore compris ou défini le jeune comme quelqu'un qui possède des caractéristiques de la jeunesse, telles que l'ardeur, la vivacité, l'agrément, c'est-à-dire le charme. Dans la vivacité, nous avons l'animation, l'activité, le pouvoir d'agir. Nous avons aussi vu que dans cette période-là, il y a aussi la propriété, qui est aussi une qualité, une des valeurs manifestées dans cette phase de vie. Mais nous avons encore compris que la jeunesse est une phase où la personne n'a pas encore d'expérience, n'a pas de maturité, il est étourdi, il est évaporé, c'est un enfant, c'est un nouveau, c'est un petit, c'est un juvénile et c'est un récent. Autant de mots pour expliquer ce que c'est que être jeune. Donc, c'est une période de l'immaturité, mais avec des qualités qui sont parfois trompeurs. Il y a aussi la motivation. Par motivation, nous comprenons par là l'influence. C'est une influence ou une volonté d'arriver à un objectif. Et troisièmement, il y a aussi l'essentiel. L'essentiel, c'est-à-dire ce qui est indispensable. Donc, on comprend par un jeune motivé par l'essentiel, c'est-à-dire un jeune qui a de qualité en lui, mais qui n'a pas d'expérience. Et ce jeune-là a une raison, il est motivé, il a la volonté d'arriver à un objectif. Et cet objectif-là, ce n'est pas n'importe quel objectif, c'est d'arriver à réaliser ou à éviter les choses qui sont indispensables pour la vie d'un homme, afin de bien vivre l'âge d'adulte. Et nous avions maintenant évoqué quelques influences qui tuent les jeunes. Et nous avions vu qu'il y a 4 sources. 4 sources de par laquelle sortent des influences qui mettent la vie d'un jeune en danger. Premièrement, il y a le diable et les démons. Deuxièmement, il y a le siècle présent, le monde avec tout ce qui nous entoure. Troisièmement, il y a la chair. Et enfin, Dieu aussi exerce son influence sur les jeunes. Donc nous avons présenté par là que frère, le jeune est comme quelqu'un qui est au milieu et il est entouré par 4 vents. Le monde qui le tire, le diable et le démon qui le tire de l'autre côté, il y a la chair qui le tire et il y a Dieu aussi qui vous tire. Donc c'est à vous de choisir l'influence que vous souhaitez attirer votre vie. Alors, nous avions expliqué comment le diable et le démon exercent leur influence sur les jeunes. Par le verset biblique de Jean chapitre 10, verset 10, où la Bible dit « L'ennemi vient pour voler, égorger et puis détruire. » Et
Nous comprenons par là que la mission du diable, cher jeune, c'est de vous détruire. Mais pour détruire, il commence d'abord par voler. Qu'est-ce que le diable va voler en vous en tant que jeune? Il y a des capacités, il y a des qualités que le Seigneur a mis en vous, telles que la beauté, telles que l'intelligence, pour ne citer que cela. Ce sont des qualités, des valeurs que Dieu a mis en vous. Et que le diable, quand il arrive, il ne va pas vous rendre imbécile, non. Il va prendre un esprit de l'impudicité, un esprit qui va commencer à vous embrouiller de manière à ce que votre intelligence là ne puisse vous servir à rien. Voilà pourquoi aujourd'hui le monde est plein de jeunes intelligents, de jeunes pleins de valeurs intrinsèques, mais qui ne leur servent à rien parce que le diable leur a volé. Or, la finalité du diable, c'est de vous détruire. C'est pourquoi, jeune homme, fuis le diable. Et le deuxième jour plutôt, nous avions parlé de l'influence du diable maintenant. Nous avons vu comment le diable influence la vie des hommes par le monde. Il utilise le monde. Il passe par la communication. Il passe par la beauté. Il passe par l'environnement. Il passe par la convoitise. Ce sont des voies par lesquelles, sans citer la mode comme moyen aussi que le diable utilise pour pousser les gens à faire du mal. Et tout ce que nous sommes, il utilise même le média. Il y a des musiques envoûtées, il y a des films occultes, des films pornographiques à travers lesquels le diable entre pour amener les gens à perdre le sens de leur vie, afin que leur vie d'adulte soit une de mauvaise de vie, soit une situation regrettable. Et enfin aujourd'hui, nous avions parlé sur les objectifs de Dieu maintenant pour les jeunes. Qu'est-ce que le Seigneur veut que les jeunes fassent pour lui? Premièrement, l'adoration. Jeune homme, adore Dieu. Deuxièmement, l'évangélisation. Prends le temps jeune de partager la parole avec les autres jeunes. Il y a aussi la communication fraternelle. Prends le temps de développer une bonne relation dans le milieu où vous vivez. Et de bonnes relations, entretiens de bonnes relations. Sois quelqu'un qui encourage les autres. Il y a aussi le disciple-là. Dieu attend de vous jeunes le travail d'affermir les autres jeunes à avancer dans leur vie spirituelle. Et enfin, il y a la mission. C'est-à-dire être prêt à répondre aux besoins des autres, à utiliser les capacités que le Seigneur a mis en vous, les dons, le talent au service des autres et accepter d'être envoyé en tant que jeune dans le service du Seigneur. Voilà pourquoi vous pouvez prendre la décision là où vous êtes de servir Dieu. Il y a 4 services dans chacune de nos églises où vous pouvez vous engager comme serviteur ou servante. Il y a le service de suivi, il y a le partenariat, il y a l'évangélisation et il y a le service de l'intercession. Sans oublier plutôt des chorales, sans oublier de services de modération des chantres. Vous pouvez aussi participer. Voilà, très chers jeunes. Je termine en vous disant ceci. La mort guette tout le monde. Tu as déjà vu tout autour de toi les jeunes mourir, être enterrés et disparaître. Et quand ce jour-là, le Seigneur viendra pour te demander, jeune homme, qu'as-tu fait avec ta vie? Que diras-tu à Dieu? Je m'arrête là, prends la décision de revenir à Dieu et engagez-vous. Que le Seigneur te bénisse, jeune homme. Merci infiniment.